Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo concernant la présentation de mon kit EDC. EDC qui signifie en anglais Everyday Carry. Traduction française, qu'est-ce que l'on porte avec soi, qu'est-ce que l'on emporte avec soi. Pourquoi allez-vous me dire? Un petit kit EDC sert simplement à chaque personne, chaque individu, à pouvoir surmonter les problèmes liés à son quotidien, que ce soit attendu ou inattendu. Pour moi, un kit EDC doit tout d'abord être constitué d'une poche qui est minimaliste, qui est assez légère et que l'on emporte avec soi tout le temps. Donc que ce soit au boulot dans mon sac à dos, que ce soit à ma ceinture lors de mes randonnées, que ce soit lors de mes déplacements. Bref, vous l'aurez compris, ce petit kit EDC, il m'accompagne partout. Alors, le kit EDC, comme je viens de le dire, doit être composé d'une petite poche qui est minimaliste, légère et robuste, et surtout doit reprendre la règle fondamentale de la survie, qui est la règle des 5 C, constituée de contenant, couvrant, coupant, cordage et combustible. A savoir aussi que chaque kit EDC est propre à chaque personne, c'est-à-dire que chaque individu a des besoins qui lui sont différents, chaque individu vit dans des environnements qui sont différents, donc que l'on soit à la ville ou en montagne, vous l'aurez compris, le kit pourra évoluer ou être constitué de différentes manières. On va donc passer maintenant à la présentation du contenu de ma pochette EDC. On se retrouve dans quelques instants. Au niveau du contenant, on est sur la pochette elle-même. Pochette assez robuste pour pouvoir contenir tous les éléments nécessaires au kit EDC. Un petit sac étanche qui peut servir à mettre de la nourriture dedans, mettre des vêtements dedans pour les laisser bien au sec. On peut aussi la remplir d'eau pour pouvoir la filtrer pour ensuite pouvoir la boire. On peut la gonfler d'air aussi pour s'en servir comme oreiller. Bref, sac étanche qui peut servir à beaucoup de choses. Au niveau du couvrant, on passe simplement sur une couverture de survie aluminisée ici pour pouvoir se tenir bien chaud, pouvoir refléter notre chaleur. Si jamais, elle peut aussi nous servir à pouvoir nous signaliser avec les rayons du soleil qui reflètent dessus. Donc ça, c'est pour le couvrant. Au niveau du coupant, on est simplement sur un petit canif type suisse avec donc une lame, une petite scie, un ouvre-bouteille, donc très utile aussi. En plus dedans, j'ai rajouté une petite multi-tool carte ici. Au niveau du cordage, comme vous l'aurez compris, de la corde. Ici, un petit peu de paracorde hyper légère et assez résistante, puisque je pense qu'elle résiste à une force de traction de plus ou moins 125 kg. De la simple corde super aussi pour pouvoir allumer un feu. Diverses utilisations et en plus se dégrade très bien dans la nature. Ensuite, au niveau combustible, on passe sur mon kit feu. Tout d'abord, un simple briquet que j'ai mis autour du duct tape. Le duct tape qui peut servir aussi à se faire un pansement, réparer quelque chose, colmater un trou d'un matelas, réparer un tarp si jamais vous avez un trou dedans. Un fire steel
Si jamais votre briquet vous laisse tomber, ben, le Firesteel, source sûre. Voilà. Une bougie pour pouvoir s'éclairer, se réchauffer, allumer un feu. Mon kit feu. Un peu de chambre à air autour. Je sais bien, c'est pas très écologique, mais pour allumer un feu, c'est parfait. Et ici, je rappelle qu'on est dans le cadre de la survie, hein. Alors, à l'intérieur, encore une bougie. Des allumes-feu. Encore de la chambre à air dans le fond. Des Tampax. De 1, il est étanche parce que vous avez un plastique de protection. Quand vous l'ouvrez en morceaux, vous en faites de la bonne ouate. Excellent allume-feu. Et ensuite, vous avez ici des simples cotons de démaquillage à laquelle, à l'intérieur, j'ai mis de la vaseline. Excellent allume-feu également. Alors, ensuite, en dehors de la règle des 5C, une petite trousse de secours, donc quelques pansements, quelques compresses, les médicaments, donc paracétamol, dafalgan, sérum pour nettoyer les yeux, désinfectant, pastilles de purification d'eau, Imodium. Enfin, ça, c'est à vous de constituer votre propre kit, bien évidemment. Et alors, en plus, j'ai rajouté un bic et un petit bloc-notes ici. Si jamais vous devez noter des informations, si vous devez vous faire un garrot, etc., notez-le. Très important aussi. Un petit sac poubelle. Une petite power bank. C'est toujours bien d'en avoir une avec soi. Un mousqueton, bon, qui peut servir à diverses choses également. Et alors une petite lampe. Je n'ai pas mis de lampe de poche avec une batterie ou avec des piles, parce que bon, ici je trouve qu'on est dans un cas minimaliste, donc une petite lampe à dynamo ici fait très bien l'affaire. On va maintenant passer à ce que j'emporte toujours sur moi, donc qui n'est pas dans ma pochette EDC, c'est-à-dire mon portefeuille, donc documents, argent liquide, carte, un briquet en plus dans ma poche, mon GSM qui peut aussi me servir de lampe de poche puisque j'ai la power bank qui est dans ma pochette EDC et j'ai ma petite lampe dynamo. Et alors, avec moi toujours, j'ai mon multitool ici, donc constitué d'une pince, couteau, lime et scie. Et voilà, cette vidéo est presque terminée. Je vous invite à passer dans l'espace commentaire et à laisser vos impressions concernant les kits EDC. Donc si vous en avez, si vous n'en avez pas, si vous comptez vous en constituer un, ce que vous emporteriez, ce que vous n'emporteriez pas. Si cette vidéo vous a été utile justement pour vous en créer un. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. À bientôt les amis. Ciao!